Shalom Aleichem. Attendez, il est passé où? Voilà. Joséphine comme prénom. Shalom Aleichem. Erev Tov à tout le monde. Voilà, on va y arriver. Be'ezrat Hashem Idbarach Shemo. Voilà. Beruchim Abayim Yeshiva Zoom du lundi soir. Moraï et Rabotai, nous allons étudier cette semaine une mitzvah très importante dans la Torah. Quelle est cette mitzvah? La Gemara, dans Masechet Sota, Daf Yud Dalet Amud Aleph, ramène l'enseignement de Rabbi Chama Berabi Chanina. Maï dirtiv achare Hashem Elokechem telechu. Nous avons un passouk dans la Torah qui dit: vous marcherez avec Hashem. Achare Hashem telechu. Demande le maître, Rabbi Chama Berabi Chanina. Vechiev charlo la adam le alech achara Shrina. L'homme a-t-il la possibilité de suivre la Shrina, de suivre Akadosh Baruch Hu? Ve'alo, voilà kvar neemar, il est dit dans un verset, Ki Hashem Elokecha hu esh ochlahu. Ki Hashem Elokecha esh ochlahu. Akadosh Baruch Hu est un feu dévorant. Donc si Akadosh Baruch Hu est un esh ochla, un feu dévorant, on ne peut pas marcher à côté d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ela alach achar midotav shel Akadosh Baruch Hu. Incroyable. Achare Hashem telechu, ça veut dire nous avons la mitzvah de suivre les midot, de suivre les, entre guillemets, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ne peut pas marcher avec Akadosh Baruch Hu, il est un feu. Marcher après ou à côté d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire se comporter comme Akadosh Baruch Hu. On doit s'inspirer des midot d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des midot. C'est les mots de la Gemara, alach achar midotav. Incroyable. Quels sont les midot d'Akadosh Baruch Hu? Ce soir, nous allons en citer une. Akadosh Baruch Hu biker cholim, dirti vaïra elav Hashem belone mamre, af ata beker cholim. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu visite aux malades, notamment à Avraham Avinu, comme il est dit, Vaïra Hashem Belone Mamre, Akadosh Baruch Hu s'est montré à Avraham, à Elone Mamre, parce qu'Avraham Avinu venait de faire la Brit Mila, donc il était malade, il avait un statut de Cholé, et Akadosh Baruch Hu a été lui rendre visite. Achare Hashem Telechu, Achare Hashem Elokechem Telechu, ça veut dire qu'on doit avoir les mêmes midot d'Akadosh Baruch Hu. Et les midot, une des midot, la Gemara en cite plusieurs, mais ce soir, nous allons parler de cette grande et immense mitzvah qui est celle d'aller rendre visite aux malades. Ça, c'est faire comme Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Moraï et Rabotai, dans la paracha de cette semaine, parachat Shelach, Moshe Rabbeinu, il va envoyer des explorateurs pour explorer la terre de Canaan, comme il est dit au début de la paracha. Et Moshe Rabbeinu va leur dire, vous allez voir si là-bas dans cette terre, Ayesh ba'etz im ayin, y a-t-il un arbre ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire, y a-t-il un arbre? Existe-t-il une terre sans arbre? Ce n'est pas le désert. Et puis pourquoi il le dit au singulier, Ayesh ba'etz? Il explique Rashi, vous allez voir, im yesh ba'em adam kasher sheyagen alehem bizchuto. Vous allez vérifier, vous allez explorer la terre d'Israël, allez voir s'il y a un homme correct, Adam Kasher, qui peut protéger la nation par son mérite. Quel est le mérite qui fait qu'un homme, il est Adam Kasher et que son mérite peut protéger toute une nation? Le Khatam Sofer explique, Tzadik amashul be'etz, le'etz. Le tzadik est comparé à l'arbre. Qui est le tzaddik qui est comparé à l'arbre? Il dit le Khatam Sofer, Ino tzaddik aosek begmilut chasadim. C'est le tzaddik qui s'investit dans la bonté, dans la bienveillance envers les autres. Et donc il va profiter, jouir du bénéfice de sa mitzvah dans ce monde-ci, et les autres aussi bénéficieront du bénéfice de sa mitzvah.
Un tel tzaddik qui a la Gmilut Chassadim, il amène dans le monde une influence divine infinie, et non seulement ça lui fait du bien, c'est-à-dire que lui-même il bénéficie des bénéfices de sa mitzvah de Gmilut Chassadim, mais également toute la nation bénéficie d'un tel tzaddik. C'est ça que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, allez voir s'il y a un tzaddik, un homme qui a investi dans la Gmilut Chassadim, et son chesed va rejaillir pour lui-même et surtout pour faire le fondement de la vie. C'est une autre idée, effectivement. En tout cas, pour le Khatam Sofer, l'arbre, c'est le tzaddik qui est investi dans le Gmilut Chassadim. La mitzvah, donc de Gmilut Chassadim, de la bienveillance envers autrui, inclut la notion de Bikur Cholim, d'aller rendre visite aux malades. La Gemara, dans Masechet Baba Metzia, nous ramène un passou qui dit Veodata laem et aderech yel chuba. Tu leur feras connaître le chemin qu'ils suivront. C'est quoi et aderech yel chuba? Pourquoi ça se répète? C'est écrit et aderech. Tu leur feras connaître le chemin. Ça n'a pas besoin de dire tu leur feras connaître le chemin qu'ils prendront. C'est une redondance. Aderech yel chou. Un derech, c'est pour aller. De même, quel est ce derech dont la Torah fait référence ici dans Shemot chapitre 18 verset 20. Et la Gemara dans Baba Metzia dit et haderech zo gemilut chassadim. Enseigne aux enfants d'Israël la notion de la gemilut chassadim. Et qu'est-ce que ça veut dire yelchou? Qu'est-ce que ça veut dire ils iront dans ce chemin? La Gemara elle dit ze bikur cholim, c'est la mitzvah d'aller rendre visite aux malades. Le Rambam, dans Ilchot Avel Perek 14 Alacha Aleph, écrit Mitzvah tassé shel divrem levaker cholim. C'est une mitzvah tassé que les Chachamim ont définie comme étant celle d'aller rendre visite aux malades. De même, ou les Nachem Avelim, d'aller consoler les endeuillés. Ou les Otziamet, de même d'accompagner un mort à sa dernière demeure. La Levaya. Ou les Achdi Sakala, de même d'introduire la Kala sous la choupa. Ou les Lavot Aochim, de même de raccompagner les invités. Lorsque vous avez des invités, c'est une mitzvah de les raccompagner, pas jusqu'à chez eux. Ou les Itasek Bekol Tzorke Akvura, de même c'est une mitzvah de s'investir, d'aider tout ce qu'on peut aider pour l'enterrement d'une personne. Le Rambam va détailler toutes les mitzvot de la Kvura. Vechel le sameach hachatan ve'akala. De même, c'est une mitzvah de réjouir le chatan et la kala, la jeune mariée et le jeune marié. Ou les sa'edam bechol tzorkem. C'est une mitzvah de les aider dans tout ce qu'ils ont besoin pour l'établissement de leur nouvelle demeure, de leur nouvel foyer. Toute cette liste, il dit le Rambam, ve'eluen gmilut chassadim shebegufo she'en lahem shiur. Ça s'appelle faire du chesed à autrui par son être, par son corps, littéralement, et il n'y a pas de mesure maximale ou minimale. Tout ce qu'on peut aider, que ça soit pour les malades, les endeuillés, les morts, les vivants, le khatan, la kala, tout ce qu'on peut faire pour aider tout celui qui soit dans un moment de détresse, comme l'enterrement, ou dans un moment de joie, tel le khatan et la kala, ou même une personne qui est malade. Alors, tout cela, dit le Rambam, Arehen bichlal ve'ahavta lereacha kamocha. Tout ça est inscrit dans la grande phrase bien connue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta lereacha kamocha, ce n'est pas qu'un concept métaphysique ou philosophique ou intellectuel qu'on doit s'aimer les uns les autres. Cette mitzvah de ve'ahavta lereacha kamocha, c'est une mitzvah concrète qu'on doit pratiquer et qu'on est en mesure et qu'on a la possibilité de pratiquer envers les malades, envers les endeuillés, envers les morts et envers le khatan et la kala, ce que nous souhaitons bien évidemment à tout le monde que des joies. Tout ça, ça s'inscrit dans Ve'ahavta. Ve'ahavta, ce n'est pas seulement qu'on est tous des frères et des sœurs, et puis dès qu'on a un problème dans la vie, on demande à l'autre de nous aider, il a toujours un prétexte pour dire non. Ve'ahavta lereacha kamocha, ça se met en pratique, ça se vit concrètement par toute cette liste que le Rambam a donc énumérée. Quand l'advarim she'ata rotzei, dit le Rambam,
toutes les choses que tu veux chez Yasu Otam Lecha Acherim, toutes les choses, les comportements que tu aimerais, que tu veux, que tu désires, que les autres feraient envers toi, Ase ata otam leachecha batorah bamitzvot. Tu as aussi l'obligation, la mitzvah de ve'avta le'racha kamocha, de les réaliser envers autrui. Donc la mitzvah de Bikur Cholim, le Rambam nous dit que ça s'inscrit dans la notion de ve'avta le'racha kamocha. C'est incroyable parce que la Gemara l'a appris du pasuk qui dit qu'il faut marcher dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes midot qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le chemin qu'on doit emprunter dans la vie, c'est faire. C'est pas seulement être comme Akadosh Baruch Hu, il faut faire, on se doit de se comporter tel Akadosh Baruch Hu, avec les mêmes midot. Pardon, excusez-moi, qui anime Akadosh Baruch Hu. Et donc, ces midot, on doit les mettre en pratique et s'inscrit dans ces midot-là, la notion de Bikur Cholim, d'aller rendre visite aux malades. Celui qui prend Ve'avta le'racha kamocha et qui le crie sur tous les toits, mais quand on lui demande un service, il n'est jamais là, c'est pas ça la mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha. C'est une mitzvah pratique, et notamment celle d'aller rendre visite aux malades. Et cette notion, cette mitzvah de ressembler à Akadosh Baruch Hu Hevedomelo, on verra, il y a encore une autre Gemara, on la verra par la suite, il y a une mitzvah de ressembler, donc d'avoir les mêmes midot qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lié, d'après le Rambam, à la mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha. Donc la mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha, sur laquelle tout le monde connaît ce qu'a dit Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Matorah, tout ça, cela inclut toute la Torah. La mitzvah de aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire, d'abord ça se traduit de façon pratique, mais ça veut dire qu'on doit adopter les mêmes midot qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. C'est tout simplement inouï et incroyable de relier la mitzvah de l'Eracha Kamocha à celle d'épouser les mêmes midot qu'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamedbet Amudbet, Tanya, la Gemara enseigne Bikur Cholim en la shiur. Oui, alors nous avons dit, le Rambam dit, cette mitzvah n'a pas de limite. C'est-à-dire, va voir un malade tous les jours, toutes les heures, chaque fois que tu peux, sans limite. C'est pas, voilà, j'ai fait la mitzvah une fois par semaine. Rendre visite à un malade, c'est une forme de chesed d'Hachem. Exactement. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il est chesed, il est gmilut chassadim, qui se traduit encore une fois de façon concrète et pratique par aller rendre visite aux malades, comme on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti rendre visite à Avraham Avinu. À notre tour, on doit être pareil qu'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la mitzvah de Rambam nous dit. Ça, c'est la mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha. C'est tout simplement incroyable. Et cette mitzvah de Bikur Cholim n'a pas de mesure. Bien sûr, tant qu'on ne dérange pas le malade, si c'est pas l'heure des soins, si c'est pas l'heure où il se repose, etc. Autant de fois qu'on peut aller le voir, on réalise la mitzvah de Ve'avta le'racha kamocha. Des fois, on pense, voilà, une personne, elle est à l'hôpital, on espère pour une bonne raison, une femme qui a accouché, on dit, bon, voilà, j'ai été la voir une fois, ça suffit. Non, ça n'a pas de chiour, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de quantité. Autant que tu peux aller voir l'autre, c'est une mitzvah d'aller lui rendre visite. La Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Lamed Amudbet, dit que le sachar de... Mais comme ils ont dit, oui, elle dit que le mérite de la mitzvah de Bikur Cholim n'a aussi pas de chiour, c'est-à-dire n'a pas de limite. C'est inquantifiable, c'est à l'infini. Celui qui va rendre visite à un malade, il n'y a pas de chiour au matan sachar. Il n'y a pas de limite qu'on peut définir au sachar, au salaire qu'il va recevoir. Le sachar, le mérite de la mitzvah et des mitzvot en général, n'a pas de chiour, n'a pas de quantité. C'est-à-dire que c'est à l'infini. Alors, la Gemara nous dit, elle va ramener deux enseignements. Abaye dit, on va commencer par Rava. Rava il dit, Afilu mea pamim bayom. Si tu peux aller voir le malade même 100 fois par jour, va le voir. Encore une fois, ce n'est pas limité dans le temps. Le sachar n'est pas limité, le salaire de la mitzvah n'est pas limité. Et le nombre de fois que tu peux aller rendre visite à un malade, eh bien ça s'inscrit dans la mitzvah, c'est tout simplement incroyable. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que nous avons des mitzvot. Par exemple, nous avons des mitzvot, par exemple, manger à Pessah un kazaït de matzah. Alors c'est limité. T'as mangé 30 grammes de matzah, t'as fait la mitzvah. Il n'y a pas
obligatoirement une mitzvah de manger 1 kilo de matzot. Tu as pris le loulav, tu l'as pris, tu as dit au Doul Hashem, tu as fait la bracha, tu as fini la mitzvah. Sfirata Omer, on sort du Omer, il y a une mitzvah de compter 49 jours, il n'y a pas une mitzvah de compter tous les jours de l'année, et ainsi de suite. Nous avons des mitzvot dans la Torah qui sont quantifiés. La mitzvah de Bikur Cholim n'est pas quantifiée. Afilou mea pe'amim bayom. Même 100 fois par jour, si tu peux aller voir le malade. Encore une fois, comme c'est écrit bien sûr dans la Halakha, dans la Gemara aussi, comme c'est écrit dans les livres de Halakha, tant que ça dérange pas le malade et que ça ne peut lui faire que du bien que tu ailles le voir, alors vas-y même 100 fois. Des fois on se dit, bah ça y est, j'ai déjà été le voir une fois cette semaine, ça suffit. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid baro. Ça, c'est l'enseignement de Rava. La Gemara ramène également l'enseignement de Abaye qui dit quelque chose d'incroyable. Afilu gadol etzel katan. Et comment la visite à un malade lui enlève la maladie? On verra peut-être par la suite. C'est une très bonne question. Mais on va revenir sur cette notion. Abaye nous dit un grand chidouche. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est même du grand envers le petit. Ça veut dire, là, il faut pas jouer style, c'est pas mon honneur, c'est pas... des fois, on joue un peu la fierté, quoi. Moi, je vais aller voir un tel. Bon, il est plus bas que moi, voir c'est un enfant, etc., etc. Non, Moraï Verabotai, Afilou Gadol Etzel Katan. Et c'est écrit, je lisais tout à l'heure, il dit, si je le retrouve, je crois que c'est le Chafetz Chaim, Rav, le Gaon Rav Asher Weiss, il ramène au nom du Chafetz Chaim, dans Ahavat Chesed Chelek Gimel Seif Gimel, en été c'est même sur cette Gemara, il dit même si le fait d'aller voir le malade, ça va empiéter sur ton honneur, sur ta fierté, c'est pas mon kavod, pour X raisons, la visite qu'on enlève, on va y arriver, on a déjà posé la question, bonne question, et rêve tov à tout le monde, on va y revenir blinéder. Donc, le Chafetz Chaim dit quelque chose d'incroyable. Même si le fait d'aller voir un malade, ce ne serait pas obligatoirement de ton kavod, inventer une situation où ce n'est pas de mon honneur d'aller rendre visite. Eh bien là, la Torah, elle dit que ce soit ton kavod ou non, c'est une mitzvah d'aller rendre visite à un malade. La preuve, on est tous au même niveau, c'est faux, on n'est pas tous au même niveau, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des différences. Bien sûr, j'allais dire déjà entre les hommes et les femmes, bien évidemment, s'il y a des sheilot de tzniout, il faut faire attention. Si un homme, c'est écrit dans la halakha qu'un homme a le droit de rendre visite à une femme qui est malade ou qui a accouché, etc., bien évidemment, il faut que madame soit en tenue pudique. De même, une femme a le droit d'aller rendre visite à un homme, pas seulement si c'est son père ou quelqu'un de la famille, bien évidemment, encore une fois, tout en respectant les lois de l'isolement de Yichud ou de Tzniout. Mais dans le principe, Bikur Cholim, donc ça c'est sûr qu'il y a des différences, ne croyez pas qu'on est tous pareils, c'est faux. En tout cas, pardon, je suis pas d'accord. Alors le Chafetz Chaim dit, même si c'est pas de ton kavod d'aller rendre visite aux malades, tu as l'obligation ici dans cette mitzvah, le kavod, on le prend, on le met de côté. Preuve en est, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a été rendre visite à Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit, ce n'est pas mon kavod que j'aille voir un humain. Donc, quel que soit le nombre de fois, quel que soit le niveau, même si tu es le tzaddik, si tu es le rav de la ville, etc., ou tu es le grand-père, la grand-mère, ou tu es la mère, eh bien, tout ça, on met de côté. Tu es les beaux-parents, on met toutes les émotions, les notions de kavod de côté, et on va rendre visite aux malades. Donc, ce sont deux halachot que c'est ramené dans la Gemara de Nedarim Lametet Amoudbet. Il n'y a pas de mesure dans le salaire de la mitzvah, il est immense. Ah, Chazak Baour, si c'est ce que vous vouliez dire, Chazak Baour. Alors j'ai expliqué ce que vous avez dit. Et donc le salaire est immense et infini, le nombre de fois est illimité, et la qualité, entre guillemets, de la personne qu'on va voir ne change rien de la mitzvah de Bikur Cholim. Dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, il dit un grand chidouche qui n'est pas systématiquement retenu dans la halakha, mais il est important de le connaître. Nous allons voir pourquoi. Le Sheiltot dit que lorsqu'on va rendre visite à un malade, il ne faut pas aller tout seul, il faut être toujours accompagné. Alors, déjà le Netziv
de Vologine, il rappelle que cette halakha n'a pas été retenue par les Rishonim. C'est-à-dire que tu sois seul ou accompagné, va rendre visite à un malade. Oh, le Gilyoné, donc le Netziv comprend du Ravachai Gaon qu'il faut pas aller tout seul, il faut aller au moins à deux. Et le Netziv, il le comprend comme ça, il le prend à la lettre, il dit non, il n'y a aucune mitzvah d'aller à deux, tu vas seul ou à deux, c'est la même chose, mais ne vont pas donner priorité à ceux qui sont seuls plutôt à ceux qui reçoivent des visites. Il n'y a pas, ça veut dire oui, j'ai envie de vous dire oui, bien sûr, il y a des gens qui sont seuls, attention, là je parle des malades, je parle pas des gens seuls. Celui qui est seul et qui n'est pas malade n'a pas la priorité sur celui qui est malade, même s'il a de la visite. J'espère que c'était clair la nuance. C'est-à-dire j'ai la possibilité d'aller voir deux personnes. Par exemple, j'ai 1 heure. Alors je dis, ou je vais rendre visite à une personne qui est seule. Je parle des malades. Ah, très bien. Voilà. Donc qu'on soit bien d'accord. J'ai la possibilité j'ai 1 heure. J'ai la possibilité d'aller rendre visite à un malade 1 heure qui a de la visite ou à une personne seule mais qui n'est pas malade. C'est le malade qui a priorité. Maintenant, un malade seul ou un malade accompagné, certainement, on comprend bien ce que vous dites, qu'un malade qui est seul, il a besoin de plus de visites mais ça ne nous dispense pas d'aller rendre visite à l'autre malade. Ici, le Sheiltot, il parle pas est-ce que le malade, il est seul ou accompagné. Il parle du visiteur. C'est-à-dire, je vais rendre visite à un malade. Le Sheiltot, il dit, il faut pas aller tout seul, il faut aller à deux. Encore une fois, le Netziv de Vologine comprend le Sheiltot à la lettre, mais il dit, ça n'a pas été retenu. Comme ça aussi, Rabbi Yehuda ben Harosh, le fils de Rabbeinu Asher du Roche, il dit, je ne comprends pas le Sheiltot, ça change quoi qu'on aille seul ou qu'on aille à deux. Mais le Mahari Angel, c'était un Gaon à dire aussi dans son livre Gilyoné à chasse. Il dit la chose suivante. Lorsque le Sheiltot nous dit qu'il faut aller à deux, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aller seul. Il est en train de dire que quand tu vas rendre visite à un malade, amène avec toi le plus de personnes que tu peux, parce que justement, comme vous l'avez rappelé, comme les participants et participantes de ce soir l'ont rappelé, c'est écrit dans la Gemara que lorsqu'on va rendre visite à un malade, on lui enlève 1/60 de sa maladie. Et donc, plus il y a de personnes qui vont lui rendre visite, plus on va atténuer sa maladie. Donc, le Sheiltot ne nous dit pas n'y va pas tout seul. Il dit n'y va pas tout seul, pas parce que c'est assourd d'aller seul. Mais il dit c'est dommage. Si déjà tu vas aider le malade, ah ben plus de personnes iront l'aider, le soutenir. Quel est le lien entre les deux? J'ai pas très bien compris. Quel est le lien entre enlever 1/60 et la visite? C'est ça que vous demandez probablement. Alors, il y a plusieurs explications. Je vous propose une petite explication quelque peu personnelle. J'espère qu'elle est émette. Je vais vous dire. D'abord, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai oublié, mais que d'abord la notion, c'est écrit dans le Tour, c'est écrit dans les Rishonim, que lorsqu'on va rendre, j'ai ramené aussi le Shulchan Aruch, vous vous rappelez ce qui était là, que la mitzvah de Bikur Cholim, c'est de prier pour le malade. C'est-à-dire, le Bikur Cholim, c'est pas seulement, je sais pas qu'est-ce que c'est en vérité Bikur Cholim. Voilà, les Rishonim, ils nous disent, on va rendre visite à un malade, il faut prier pour lui. On va rendre visite, c'est-à-dire, lorsqu'on est chez le malade, il faut prier pour lui. Donc, plus on est, plus la tefila, elle est importante. Premièrement. Deuxièmement, ça c'est les Rishonim, pour l'instant, je ne dis rien de personnel. Deuxièmement, tout le monde connaît le Midrash que Rabbi Akiva, il avait un élève. Et voilà que Rabbi Akiva, il voit que son élève, il vient pas un jour, 2 jours, quelques jours. Au bout de quelques jours, il demande aux autres élèves, mais il est où? On dit, il est malade. Il dit, quoi, il est malade? Vous m'avez pas dit. Alors Rabbi Akiva, il va aller chez le malade, chez son élève qui est malade. Et il va voir que la maison n'est pas rangée, que le linge n'est pas plié, etc., qu'il y a un certain, comment on va dire, laisser aller, ce qui est normal. Une personne qui est malade, elle arrive pas à manger, elle arrive pas à faire la vaisselle, etc. On prions pour lui, on prie pour nous aussi. D'abord, on prie pour les autres. J'ai déjà dit dans la tefila, prions que pour les autres. Ça, c'est une autre tefila. Donc d'abord, premièrement, il y a la tefila que je donne aux malades. Deuxièmement, donc Rabbi Akiva, il arrive chez son élève malade et il voit que la maison, elle est dans un balagan incroyable. Et Rabbi Akiva, il va enlever sa veste et son chapeau. Et Rabbi Akiva, il va lui ranger la maison. Rabbi Akiva, il va lui faire la vaisselle. Rabbi Akiva, il va lui faire les courses. Oui, Rabbi Akiva, le Tana Kadosh que tout le monde connaît. Ah, on sait dire que Rabbi Akiva, il est mort. Mais Sirut Nefesh parce que les Romains l'ont tué. Mais on oublie de raconter la vie de Rabbi Akiva.
on parle toujours de la mort des tzadikim. Parlons de la vie des tzadikim. Rabbi Akiva, il n'a pas seulement été tué par les Romains, ça c'est la fin tragique et incompréhensible, avec bien sûr toutes les interrogations que cela suscite, mais parlons de la vie des tzadikim. Et c'est ça qu'il a dit le Khatam Sofer que j'ai ramené au début. Bien sûr, je prends une grande partie de ce shiur de Asicha Bechukecha du Rav Oren Nezrit. Alors, il ramène donc le Khatam Sofer qu'on a dit, un homme qui a du mérite, qui va protéger toute la société, toute la nation, c'est celui qui agit en chesed. C'est pas le tout. Rabbi Akiva, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une grande règle de la Torah. Mais cette grande règle de la Torah, Rabbi Akiva, il l'a pratiquée. Et le Midrash continue. Voilà que, à un moment donné, où Rabbi Akiva, il est en train de faire le ménage, il est en train de ranger la maison, à ce moment-là arrive le médecin. Et le médecin, donc, il soigne le patient comme il peut. Et puis, avant de quitter la maison du malade, le médecin demande, mais qui est ce rabbin, entre guillemets, bien évidemment, j'aime pas ce mot, mais qui est ce rave et se met à la tâche. On lui dit, c'est Rabbi Akiva, c'est le grand maître, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est le rave de cet élève. Alors, le médecin revient et va s'occuper davantage du malade. Ça veut dire quoi? Et alors, bien évidemment, plus on est à venir aider le malade, à lui faire à manger, à lui faire les courses, à lui ranger la maison, à l'aider à s'habiller, à l'aider à se promener, etc. Plus il y a de personnes qui vont l'aider, plus vite il sera rétabli. Donc ça, c'est au niveau pratique. Donc la tfila pour le malade, plus il y a de personnes qui sont là, plus il y a de personnes qui prient, et donc plus il y a de personnes qui vont lui retirer sa maladie, il va guérir plus vite. Même si les médecins disent qu'il n'a plus de chance à s'en sortir, ou qu'il va être malade pendant 6 mois, ou je sais pas combien de temps, les médecins disent ce qu'ils ont à dire, c'est leur science, ils disent ce qu'ils ont à dire. Nous, dans la Torah, on dit autre chose. Dans la Torah, on dit plus on est, plus on vient, plus on prie, et deuxième idée, plus on l'aide. Cependant, je voudrais rajouter une notion, quelque peu personnelle, mais je pense qu'elle est très simple, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Vous savez bien souvent, les malades, je vais vous dire, un jour j'ai parlé avec un médecin, un grand médecin, j'ai eu l'occasion de rencontrer, on parlait, il m'a dit, vous savez, 9 patients sur 10 qui viennent me voir, ils ont des questions ou des malaises d'ordre psychologique et psychique. 1 sur 10, il a une vraie maladie physique. Ce médecin n'est ni psychologue, ni psychanalyste, ni psychiatre. C'est un médecin. Et j'ai trouvé ça fort intéressant qu'il le dise. C'est lui qui m'a dit ça. Je dis pas son nom parce que je sais pas s'il serait d'accord que je dise son nom publiquement. Mais en tout cas, j'ai compris que, et c'est facile aujourd'hui, de toute façon, la science le reconnaît dans la Torah, ça a une place. On sait qu'une personne qui est malade, elle n'est pas seulement malade que physiquement. Elle n'a pas seulement des douleurs physiques. Elle a aussi des douleurs psychiques. D'abord, cette solitude dont vous avez soulevé tout à l'heure, peut-on prier pour une personne dont nous savons que la fin est proche? Il faut prier à filou. C'est une très bonne question, je vais revenir dessus tout de suite. Donc vous savez, le malade, il y a aussi le psychologique. Il se sent tout seul, il se sent abandonné, il se sent non considéré, il se sent, un petit peu abandonné. Au début, tout le monde va le voir, après, ça diminue, et puis avec le temps, des fois, malheureusement, il n'y a plus personne qui va le voir, ce qui est bien évidemment assez dramatique. Et ce côté psychique ou psychologique, je ne sais pas comment on dit exactement, influe beaucoup sur l'état de santé physique de la personne. Donc plus il y a de personnes qui viennent, ça va le réconforter, ça va lui donner un bien-être, ça va lui faire du bien dans son corps, dans son esprit, c'est ce qui va alléger sa maladie. La Gemara nous dit, par rapport à votre question, la Gemara nous enseigne qu'un jour le prophète Isaïe, Shaya Navi, il est venu chez Chizkiyahu Amelech, chez le roi Chizkiyahu, et il lui a dit, tu es condamné, je viens avec une prophétie divine, tu vas mourir dans ce monde Kimot Tamut, tu vas mourir dans ce monde et mourir dans le Olam Haba. Vous vous rendez compte, le Ishaya Navi qui dit ça au roi Chizkiyahu Amelech, c'est incroyable, c'était 2 tzadikim. Pourquoi cette condamnation si sévère? La Gemara dit parce que Chizkiyahu Amelech ne s'est pas marié. Alors Ishaya Navi dit, puisque tu t'es pas marié et tu n'as pas d'enfant, tu vas mourir dans le Olam Hazé, tu vas mourir dans le Olam Haba. Alors Chizkiyahu Amelech, il lui dit, j'écoute la Gemara, c'est pas le sujet de ce soir, il lui dit, Chizkiyahu, alors je vais me marier avec ta fille ou ta sœur? Avec ta fille. Il va épouser la fille du prophète Yeshaya, du prophète Isaïe. Alors là, le prophète, il lui dit, ça sert à rien, c'est trop tard.
tu as été condamné à mort, tu vas mourir. Alors le prophète, il lui dit, pardon, Chizkiyahu, le roi, il dit au prophète, il dit, kaltanez-vous à terre. Il dit, tu es plus Navi, tu es plus prophète. Si tu condamnes l'autre, tu dis, il va mourir et il peut pas s'en sortir, alors tu n'es plus un prophète. Et la Gemara, elle dit que Chizkiyahu, il s'est tourné vers le mur. De quel mur s'agit-il? La Gemara, elle dit, le mur de son cœur, qui rote libo. Et il va prier à Kadosh Baruch Hu, et la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui rajouter 15 années de vie. Et Chizkiyahu Amelech, il rappelle une règle qu'il a appris de ses ancêtres. D'après certains Mefarshim, si je ne me trompe pas, c'est Rashi. D'après certains Mefarshim, ses ancêtres, ce sont David Amelech. C'est David Amelech. Et Chizkiyahu, il descend de la dynastie royale de la famille de David Amelech. Et il a dit une grande règle très importante. Merci d'avoir posé la question, c'est important de la rappeler, même si tout le monde la connaît. Afilu cherev chadam unachat al tzavaro shel adam al ityaesh atzmo min harachamim. Même si l'épée tranchante se trouverait posée sur la gorge de l'homme, ça veut dire qu'il manquerait plus qu'un petit geste chas v'shalom pour trancher. Al ityaesh atzmo min harachamim. Un homme n'a jamais le droit d'abandonner, de dire en fatalité, Dieu ne me viendra plus en aide. Ça, c'est assourd de dire. Donc, même quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il faut prier et il va gagner un jour, 1 heure, 1 minute, 1 quart d'heure, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, on ne connaît pas la portée de nos prières. C'est parce qu'on ne croit pas tellement à nos prières que les prières n'ont pas assez de portée. Il faut y croire. Et on ne sait pas, peut-être qu'il pouvait mourir déjà depuis la semaine dernière et il va rester en vie. Chaque instant de vie dans ce monde, quel que soit le niveau de maladie, ça permet à l'être humain d'acquérir d'immenses mérites. Donc, face à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde soit en bonne santé, mais entre-temps que tout le monde retrouve la santé, prions sans cesse, allons voir les malades, aidons-les dans tout. Je me suis même rendu compte, avec le peu d'expérience de gens que je fréquente autour de moi, je me suis rendu compte que les gens malades, en plus du problème psychique, du problème de la solitude, comme on l'a expliqué, etc., souvent, ça déclenche des maladies financières. Je m'explique. Ils se retrouvent sans emploi, sans travail, sans aide, etc. Tout ça, ça s'inscrit dans la mitzvah de Bikur Cholim. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est de rétablir le malade, c'est pas seulement... Le médecin, certes, il fait son travail au niveau scientifique et médical, mais tout un chacun peut apporter à chaque malade, que ça soit un gâteau, une challah, un poulet, 10 €, l'aider à faire le ménage à la maison, d'aller à la pharmacie, d'amener chez le médecin, et bien évidemment, la tfila et la tzedaka sont également au menu de Bikur Cholim. Donc, je reviens au Sheilton de Rav Achai Gaon. Donc, le Guillonné Hachas dit attention. Le Sheilton, il dit pas qu'il faut pas aller tout seul. Il dit c'est dommage d'aller tout seul. Prends avec toi un maximum de personnes. Bien sûr, on va pas arriver à 15. Quoique, vous savez, moi, malheureusement, je suis très très loin d'être un exemple dans cette mitzvah. Il y a autour de nous, Baruch Hashem, dans nos communautés, des rabbanites, des rabbaniotes, ou des gens de tous les niveaux, comme on a dit tout à l'heure, qui vont rendre visite aux malades. C'est une immense mitzvah. Mais les quelques fois que j'étais, des fois même on a été à 4 du kollel, on est parti 4 avrechim, et on est parti rendre visite à un malade. Vous pouvez pas savoir le bien, on ne s'imagine pas. Il y a Iratson qu'on n'ait jamais besoin de s'imaginer, de comprendre cela, mais c'est ça qui dit, le Sheiltot, allez à plusieurs, tu sais pas, il va lui faire le ménage, il va étudier avec lui, il va parler, il va jouer, il va rigoler, etc., etc. Dans le livre Seder Hayom, il écrit la chose suivante. Il dit, avant de rentrer à la maison le soir à la fin du boulot, si un malade a à aller rendre visite, ou un endeuillé, mais on va parler du malade, alors c'est une mitzvah d'aller lui rendre... Avant de rentrer chez toi, tu dis à ta femme, je vais voir un tel. Bon, c'est pas toujours possible, bien évidemment. C'est pas si elle t'attend, tu vas rendre visite au malade et après tu la rends à elle malade. Alors, bien évidemment, on n'a rien gagné. Mais il dit le Seder Hayom que ils ont pris l'habitude d'aller rendre visite aux malades le jour de Shabbat, plus que durant la semaine. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, comme on a dit, la semaine, chacun il est occupé à ses occupations, à son travail, à sa profession. C'est pas évident en semaine. Mais le Shabbat, surtout en été, on a un petit peu plus de temps. Alors, au lieu de faire des siestes qui n'en finissent plus, au lieu de perdre le temps dans des repas qui n'en finissent plus, faisons une belle séouda de Shabbat, faisons une belle sieste de Shabbat, mais faisons également une belle mitzvah de Shabbat,
qui s'appelle Bikur Cholim. Alors il dit quelque chose d'incroyable. Regardez ce qu'il dit. Il dit deuxième raison, c'est parce que Shabbat, c'est le jour le plus honorable de la semaine, plus que les autres jours. Et Shabbat, il n'est pas dit qu'il est interdit de rendre Shabbat. Non, il n'est pas dit, c'est pas écrit comme ça tout à fait. C'est écrit que celui qui dit je vais pas la semaine, je vais Shabbat, c'est pas bien. Mais si on n'a pas la possibilité d'aller la semaine, regardez le Mishnah Brura qui dit, et c'est ramené dans tous les poskim, que, et là encore une fois dans le Seder Hayom, qui dit aujourd'hui c'est rentré dans le minha, comme ça il dit Vena Agou, basé Meyom Shabbat, Yoter Bibebe Achol. Premièrement parce que la semaine on est occupé, il y a des gens qui commencent tôt le travail, qui finissent tard, c'est pas toujours possible et évident. Donc on a le droit d'aller Shabbat. Il y a une autre restriction, Shabbat c'est écrit dans les poskim, Tzitz Eliezer, et encore d'autres acharonim, qui disent que celui qui va rendre visite aux malades, et ça le met lui-même, ça le rend malade, ça le met dans un état de mélancolie, de ah, ça me fout la rama, alors là, je vais pas Shabbat. Mais celui qui va ni la semaine ni Shabbat, c'est pas bien. Alors deuxième raison, il dit le Seder Hayom, pourquoi on va rendre visite aux malades le jour de Shabbat? Regardez, c'est extraordinaire ce qu'il écrit, j'ai trouvé ça magnifique, c'est très romantique. Il dit parce que Shabbat, c'est le jour donc le plus mechoubad. Comme on chante, j'avais entendu que le Shabbat, on ne doit pas prier pour un malade, sauf à la synagogue, pas en sa présence. J'avais fait un chiour sur ça il y a pas très longtemps. Effectivement, donc je vais pas revenir sur ça. C'est écrit compris de manière générale, Shabbat imilizok, et c'est seulement pour un malade qui est un malade grave. Voilà, c'est pas, il est enrhumé. On prie pas pour un rhume, mais on prie si c'est pikouach nefesh, ou si c'est sakana, ou ça fait que sakana, ça on a le droit de prier. On avait fait un shiur sur ça il y a pas longtemps, j'ai pas le titre de la vidéo YouTube, mais vous pouvez la retrouver sur nos chaînes YouTube, Baruch Hashem. Alors, je reviens, alors il dit le Seder Hayom, Shabbat on est vêtu de beaux vêtements, Shabbat Kodesh, Kiyom, Mechubadhu Mikol Yamim, c'est le jour le plus noble, le plus beau, le plus respectueux de la semaine, et donc on a des beaux vêtements, on a aussi Neshama Yetera, incroyable. Il dit lorsque le malade il va voir que des gens beaux, bien habillés et dans l'ambiance du Shabbat, il vient de lui rendre visite, eh ben cette ambiance du Shabbat va aussi lui faire du bien. Et il continue le Seder Hayom. Troisième raison pourquoi ils ont pris l'habitude d'aller rendre visite aux malades le jour de Shabbat. Regardez ce qu'il écrit, c'est incroyable. Veod, shebesibat kvod ha-Shabbat ve'adrato, usiyua lo lenachem ulsameach, ve'avele keilu acher imo, ve'tov im hashnaim im ha'echad. Il dit lorsqu'on va le Shabbat, alors, encore une fois, dans cette splendeur du Shabbat, le kavod Shabbat et le hidur Shabbat, la hadrato du Shabbat, elle va lui donner aux malades ou aux endeuillés. Il parle de tous les cas de figures de Gmilut Chassadim. Donc, on peut aller Shabbat. Et d'ailleurs, nous allons revenir sur cette notion d'aller rendre visite aux malades le jour de Shabbat. Alors, la Gemara au traité Shabbat d'Af Yudbet Amudbet, nous dit, au nom de Rabbi Hanina, que c'est difficilement bekoshi, je vais vous lire la Gemara, bekoshi hetiru levaker cholim beshabbat. Les chachamim ont difficilement autorisé. Donc vous voyez dans la Gemara, c'est pas écrit que c'est interdit. Et pourquoi ils ont difficilement permis de rendre visite aux malades? Il dit Rashi mipnei shemitztaer, parce que quand tu vas rendre visite aux malades, au final c'est toi à la fin. Tu es pas bien, tu as entendu son histoire, tu n'es pas bien. Mais le Shulchan Aruch, regardez dans Orach Chaim Siman Resh Pezaïn, qui dit mais vakrim et acholin beshabbat, on a le droit d'aller rendre visite au Shabbat. Pardon, aux malades. Shabbat, on a le droit de rendre visite aux malades. Très bien. Ve'en lo limnu amichem Shabbat. Et comme ça, c'est écrit également dans le Magen Avraham, dans le Sharet Tshuva, que celui qui n'a pas la possibilité d'aller en semaine, il a le droit d'aller Shabbat. C'est comme ça aussi, comme on a dit tout à l'heure, la conclusion du Mishnah Brura, Rav Ovadia Yosef également, et d'autres nombreux poskim. Alors, effectivement, bon, ça on l'avait déjà dit, que lorsqu'on va rendre visite à un malade, on lui fait une prière générale, on lui dit Shabbat ibilizok ou fua kromalavo, c'est-à-dire que le Shabbat on fait appel au Shabbat et que par le mérite du Shabbat, il retrouve toute sa santé. Le minhag aujourd'hui, c'est de faire un mishémérar pour les malades au moment où on ouvre le Echal et on dit Shabbat iminizok urfua
Kerova Lavo. Alors, il y a une chéla intéressante. Si il y a deux malades, on n'a pas la possibilité d'aller rendre visite aux deux. Mais voilà qu'il y en a un qui est pauvre et il y en a un qui est riche. Alors, Rav Ovadia Yosef, il rapporte au nom du Sefer Chassidim que c'est plus une mitzvah d'aller rendre visite aux malades que d'aller rendre visite aux riches. Ça, c'est incroyable parce que dans notre esprit d'être humain, on va rendre visite à un malade qui est riche parce que bon voilà, on veut des bonnes relations. Et Miskel le pauvre, il a abandonné. La mitzvah, nous dit le Sefer Chassidim, c'est une plus grande mitzvah d'aller rendre visite à un malade pauvre qu'à un malade riche. Ce qui passe au-dessus de tout, c'est ramené dans les poskim, dans le Be'am Loez, dans le Pele Yoetz, c'est le Talmid Chacham, une personne qui étudie la Torah, qui représente la Torah, elle passe au-dessus de tout parce que nous avons la notion de Kavod à Torah. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Encore une sheila dans Bikur Cholim. Le Rambam, le Bet Yosef et le Rama disent, si maintenant il y a deux mitzvot qui se présentent à une personne, il n'a pas la possibilité de faire les deux, ou d'aller rendre visite à un malade, ou d'aller consoler un endeuillé. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rambam, il écrit clairement que mitzvah tanchumé avelim kodemet. D'abord, on va consoler les endeuillés, parce que c'est une mitzvah, parce que lorsqu'on console les endeuillés, on fait une double mitzvah. D'abord, on donne du nachat ruach aux défunts, et on donne aussi du réconfort aux vivants. Donc, nichum avelim, la consolation des endeuillés, passe avant la mitzvah de Bikur Cholim. Comme ça, il écrit le Rambam, comme ça, il écrit le Bet Yosef, et comme ça, c'est écrit dans le Rama. Sur cela, le Bach écrit que, bien évidemment, le Rambam, cette halakha que nous venons de dire, c'est savoir si j'ai pas la possibilité de faire les deux. C'est où je vais rendre visite à un malade, où je vais consoler un endeuillé. Donc, je vais d'abord consoler l'endeuillé. Mais le Bach, il dit un grand chidouche. Il dit si tu as la possibilité de faire les deux. Par exemple, tu as toute l'après-midi, c'est dimanche, tu es libre. Donc tu peux aussi bien aller rendre visite aux malades que d'aller consoler l'endeuillé. Là, il faudra d'abord aller rendre visite aux malades. La mitzvah de consoler l'endeuillé prime sur la mitzvah de rendre visite aux malades seulement si tu ne peux pas faire les deux. Mais si tu peux faire les deux, d'abord tu vas rendre visite aux malades et ensuite tu iras consoler les endeuillés. Le Netziv de Vologine, il dit une autre distinction. Il dit la chose suivante. Ah, il dit, ce que le Rambam a écrit, regardez, il va dire un chidouche incroyable, le Netziv. Ce que le Rambam a écrit, que la mitzvah d'aller rendre visite aux endeuillés passe avant la mitzvah d'aller rendre visite aux malades, c'est seulement s'il y a déjà quelqu'un qui s'occupe du malade. Mais si le malade, il est seul, s'il y a personne qui s'occupe de lui, alors on ira rendre visite au malade et on n'ira pas rendre visite, consoler l'endeuillé. C'est incroyable. Pourquoi? Donc, im el acherim vadaï bikur cholim adif, il dit le Netziv. S'il y a personne qui va voir le malade, alors va voir le malade. Il est tout seul, vas-y. Et l'endeuillé, il passe après. Et si t'as pas le temps, eh ben tu iras pas. Va t'occuper du malade. C'est incroyable. Pourquoi? Deubichlal pikuach nefesh. Il dit le Netziv d'Ovologine parce que si tu vas pas rendre visite au malade, il risque de sa santé risque de se dégrader et donc il risque de tomber dans un état d'aggraver son état de santé. Donc la mitzvah de Bikur Cholim, elle passe avant. Comme la Gemara nous dit que celui qui va pas rendre visite à un malade, on privilégie le vivant. Exactement. Alors c'est intéressant parce que dans Nichum Avelim, il y a aussi le vivant. C'est une mitzvah d'aller rendre visite à un endeuillé. Mais le vivant malade passe avant le vivant malheureux. C'est ça qui est incroyable ici dans cette halakha. Surtout que les sages nous enseignent que tout celui qui ne va pas rendre visite à un malade, c'est comme s'il était chauffeur d'abîme. C'est comme s'il a versé du sang. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, le fait de ne pas les rendre visite à un malade, son état risque de s'aggraver. Et donc, bien évidemment, les Sfarim, le Chadredéa dit, alors lui, il dit, comme le Netziv, mais un petit peu différemment, il dit, tout ce que le Rambam a dit que Nichum Avelim, ça passe avant Bikur Cholim, c'est si ton Bikur Cholim, c'est juste pour boire un café avec le malade. Alors va boire un café avec un endeuillé. Mais si, quand tu vas rendre visite au malade,
tu fais comme nous avons dit, tu vas l'aider, tu vas le réconforter, tu vas l'aider à ranger la maison, à faire les courses, etc., voire l'amener chez le médecin, lui acheter les médicaments. Alors là, c'est sûr que le malade, il passe avant la mitzvah de consoler l'endeuillé. Oh, il y a, pour les quelques minutes qui nous restent, il y a une shéla très importante et très intéressante et assez courante. Il y a un non-juif, un goy, qui s'est converti, Baruch Hashem, au judaïsme. Il est devenu un ger tzedek, un bon converti dans la Torah, dans les mitzvot, pas un converti du dimanche. Et voilà qu'un jour, un ger tzedek, il est venu voir notre grand maître Rav Ovadia Yosef, alav shalom, et il lui a demandé est-ce qu'il a le droit de prier pour son père, donc non-juif, qui est malade. Il veut prier pour que son père retrouve la guérison. Comme nous avons dit, les Rishonim disent, c'est écrit dans la Halacha, que celui qui va rendre visite au malade et il prie pas pour sa santé, alors d'après le tour, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, le Rama, en tout cas les postes qui disent celui qui va rendre visite à un malade et il prie pas pour lui, il a pas fait la mitzvah de Bikur Cholim. C'est ou aider physiquement, matériellement, ou au moins avec des tfilotes. Alors ce converti, ce ger tzedek, il a demandé à Rav Ovadia Yosef, alav shalom, est-ce qu'il a le droit de prier pour son père? Donc son père qui est non-juif est malade, il est à l'hôpital, il est gravement malade, et lui il veut savoir s'il a le droit de prier pour son père. Et la question, bien évidemment, existe également si c'est la maman qui est malade. Sur ça, Rav Ovadia Yosef, bon, il y a une longue démonstration, mais je vais lire avec vous quelques phrases. Il dit, Rav Ovadia Yosef, il conclut, il dit, c'est sûr, qu'il a l'obligation de prier pour son père non-juif ou pour sa mère non-juive. Pourquoi? Regardez ce qu'il écrit. Il dit d'abord, toi, tu pries pour ton père, tu pries pour ta mère. Ok, c'est des goïms. Toi, tu as choisi d'être un ger tzedek, chazak ou baour, c'est noble, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il veut le guérir, il le guérira. S'il veut pas le guérir, il le guérira pas. Mais toi, tu as l'obligation de prier pour lui. Et, il dit Rav Ovadia Yosef, à plus forte raison, lorsque c'est le goy lui-même qui demande. Par exemple, dans cet exemple, le papa qui est malade, il dit à son fils, toi maintenant tu es devenu juif, tu es rabbin, comme ils aiment dire, fais-moi une prière. Si le goy, il demande aux juifs de prier pour lui, c'est qu'il reconnaît, c'est qu'il a une émouna, Shamid Marar, Sheloi Pale Mimenu Davar. À plus forte raison, donc c'est si le goy lui-même, il te dit, mais prie pour moi, je vous en supplie, priez pour moi, donc c'est qu'il reconnaît dans la force de notre tfila. Donc bien sûr qu'on se doit de prier pour ce goy, et à plus forte raison si ce sont les parents que nous allons voir tout de suite. De plus, Rav Ovadia Yosef rapporte au nom du Gaon Rabbi Yitzhak Atiya, dans son livre Rov Dagan, aussi qui demande est-ce qu'on a le droit de prier pour un goy. Donc là, c'est même si c'est pas le parent, même si c'est pas son père, même si c'est pas sa mère, vous avez dans votre voisinage une dame, un monsieur qui est malade ou un enfant, peu importe, et il sonne, c'est vous, il dit vous les juifs, etc. Alors, voilà, faites une prière pour mon père, pour ma mère, pour ma femme, ce que vous voulez, pour mes enfants, Aniloïdea. Alors, il pose la question, est-ce qu'on a le droit de leur faire des tfilotes, des vraies tfilotes, pas blablabla, etc. Des vraies tfilotes, on lit pour eux des teilim, etc. Et le Gaon Rabbi Yitzhak Atiya, il a répondu que sans aucun doute, on doit prier pour tout celui qui demande pour qui on prie, et de là, il peut sortir également un grand Kiddush Hashem, c'est-à-dire une grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs c'est déjà arrivé dans l'histoire, qu'il y a eu des sultans, il y a eu des rois, il y a eu des gouverneurs, où il y a eu des hommes très influents, qui avaient des gros problèmes de santé, qui sont partis voir des rabbanim, et les rabbanim leur ont donné des brachot, et ils ont prié pour eux. Nous allons voir tout de suite une histoire avec le Rav alav shalom, et lorsqu'ils ont étaient rétablis, eh ben, ils ont allégé leur décret envers le clan Israël et ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu dans le monde. À plus forte raison, nous dit Rav Ovadia Yosef, qu'un converti doit prier pour ses parents. Parce qu'en plus du Kiddush Hashem qu'il peut y avoir, en plus, et d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de dire, la preuve que ramène Rabbi Yitzhak Atiya, alors je sais pas, il y a une preuve très simple dans le Chumash, c'est qu'Avraham il a prié pour Avimelech lorsqu'il était malade. C'est écrit qu'Avraham Avinu il a prié pour sa refoua, la Gemara dit dans Masechet Baba Metzia, mais le Rav Yitzhak Atiya, il ramène également une autre preuve, c'est que le prophète Elisha Hanavi, il a prié pour le roi Naaman. Enfin, Naaman, c'était le chef de l'armée
et qui était Metzora, et lorsqu'il est tombé malade, il avait la tsarat, donc il va consulter avec toute l'histoire dans le Navi, il va consulter Elisha Navi, et Elisha Navi, il va prier pour que Naaman y retrouve sa santé. Bien évidemment, a fortiori où aujourd'hui nous sommes en galoute, nous sommes en exil, si on dit au Goïm, non, vous n'avez qu'à tous crever, on prie pas pour vous, ça c'est des phrases qui sont très graves, bien évidemment, on dit pas des choses comme ça. Si un goy, faut-il plusieurs prières ou une prière suffit, ce qu'il demande. Mais en vérité, avec les idées de Rav Yitzhak Atiya, il faut prier. S'il y a une personne non juive qui vous demande, priez pour moi, je vous en supplie, vous les juifs, vous croyez en Dieu, vous avez une belle histoire, quel que soit son discours, il dit, faites-moi une prière, eh ben, on va lui faire une prière, on va lui faire des Teilim, et s'il s'appelle Bertrand, Ben Gertrude ou je ne sais quoi, Ben Alice, ou bien qu'il s'appelle comme il s'appelle, eh ben on va prier pour sa santé. Il n'y a pas de limite, c'est pas on lui fait une prière et ça y est. Et plus on prie, plus de cela il peut sortir un grand Kiddush Hashem, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc Rav Ovadia Yosef dit, a fortiori qu'un converti doit prier pour ses parents, parce qu'il doit avoir envers eux une très grande gratitude, une très grande reconnaissance, parce que, sauf, même Baruch Hashem, il a choisi le chemin de la vérité, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, le chemin de la Torah, le chemin du clan Israël, mais ça reste pas moins le mérite de ses parents. Rav Ovadia Yosef écrit encore un grand chidouche incroyable. Il dit, il n'y a pas de différence. Si les parents du converti sont des musulmans ou sont des chrétiens, dans tous les cas, le converti a le droit, voire le devoir, parce qu'il a une notion de Hakaratatov, de prier pour son père, pour sa mère ou pour un proche parent de sa famille. C'est tout simplement incroyable. Il l'écrit clairement. J'ai pas beaucoup de temps pour vous faire toute la démonstration qui est très intéressante, mais voilà. Et d'ailleurs, dernièrement, le Rishon LeZion, le Gaon Rav Yitzhak Yosef Shalita, le fils de Morenu Verabenu Agaon Atzadik Rabenu Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, il a publié dernièrement dans son feuillet En Yitzhak la lettre que Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il a écrit en 5770, donc il y a une dizaine d'années en arrière, Rav Ovadia Yosef a écrit une lettre au président égyptien que tout le monde connaît, Mohamed Hosni Moubarak. Et je vais vous lire la lettre. Voilà, c'est très intéressant. Ça, c'est une lettre qu'on devrait publier dans les journaux comme Le Monde, France Info, BFM TV, ou je ne sais encore quelles ondes désondées. En tout cas, ça, c'est une mitzvah de diffuser cette lettre. Je vais vous la lire. C'était donc à Yerushalayim, le 1er Av, Rosh Chodesh Av, 5770. J'ai la lettre devant les yeux. Rav Ovadia Yosef écrit au président égyptien, Lichvod Baalat Hayakar Ve'anaala, avec le respect de votre honneur, Anassi, le président, Mar, Monsieur Mohamed Hosni Moubarak, Yaroum Hodo, que sa splendeur s'élève, Nassi Medinat Misraïm, président de l'Égypte, du pays de l'Égypte. Anou mitpalelim, regardez qu'est-ce qu'il lui dit Rav Ovadia Yosef. Nous prions les Boré Olam, au créateur du monde, sheishlach lachem refoua shelema ve'achlama meira, qui vous envoie une guérison totale, un prompt rétablissement, ve'tizke le'amshich le'anig, et que tu aies le mérite de continuer de guider, et kol toshve medinatecha, tous les habitants de ton pays, ve'gaon ve'oz ve'tatsumot, avec génie, force et puissance. C'est incroyable d'écrire des choses comme ça, et que tu aies une longue vie, Veshalom, et que tout ce que tu fasses, que tu réussis dans tout ce que tu fais, que Hachem te donne tous les désirs de ton cœur, et que tous tes désirs, tous tes projets se réalisent, rempli de joie, vecholtuv et de tout le bonheur, amen, bekavodrav, avec tout l'honneur, les roum kvod ma'alatra, à la grande personne que tu es, et il signe Ovadia Yosef. Moraï Verabotaï, pour terminer, parce qu'il y a encore 2 points, de même Rav Ovadia Yosef dit qu'un converti a le droit de dire le Kaddish après la mort de son père ou de sa mère, donc non-juif, afin que leur âme, les Ilouï Nishmatam, c'est incroyable, Moraï Verabotaï, c'est une mitzvah de le répéter. Et enfin, pour terminer, je vais juste le citer parce que je vois que l'heure est déjà bien avancée et j'ai encore beaucoup de travail. Baruch Hashem, en tout cas, c'est toujours
un immense plaisir d'étudier avec vous, de rappeler des halakhot fondamentales. En tout cas, il y a une très grande sheila dans la halakha, c'est ramené dans Igrot Moshe, dans Yechavé Da'at, également Rav Asher Weiss s'en parle. Est-ce qu'on fait la mitzvah de Bikur Cholim par téléphone? Mais je vais vous dire, en simple, on peut discuter si ça s'appelle rendre visite. Nos visites peuvent aller vers les malades goïm. Tout à fait, bien sûr. Mais ça, vous savez, je raconte pas parce que je pourrais passer la soirée à raconter des histoires de Gdolim qui sont partis dans les hôpitaux rendre visite à des proches ou à des amis. Et puis en même temps, ils sont passés dans les chambres d'à côté et ils ont vu des non-juifs ou des non-juifs qui leur ont demandé qui vous êtes, je suis rabbin, voilà, dit est-ce que vous pouvez me faire une prière? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi faire toutes ces différences? Alors, c'est des gens qui sont seuls, vous savez combien il y a d'histoires comme ça dans les Gdolim, combien d'histoires il y a dans les Rabbanim, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, il faut rendre visite à tout le monde. Il n'y a pas, moi, je m'engage sans engagement que de temps en temps, voilà, je peux pas dire une fois par semaine, il y a, Baruch Hashem, je sais pas, je peux pas trop dire le mérite de mes parents, que je leur donne une longue vie en très bonne santé, dans la joie et la force, mais Baruch Hashem, ils vont rendre visite aux malades. Il y a d'autres personnes dans la ville, je sais pas tout ce que tout le monde fait. Voilà, Amen Kenny Ratson pour tout le monde. Mais voilà, Bli Neder, on va s'y mettre un tout petit peu, parce que ça prend du temps, il faut des nerfs, mais c'est pas grave, c'est une immense mitzvah. Mais si vous avez des gens qu'il faut aller rendre visite, eh bien voilà, je veux bien de temps en temps, un peu plus qu'une fois par an, aller rendre visite, on sait pas, on amène une petite boîte de chocolat, on parle, ça change rien. Et quand on va voir à l'hôpital une personne qui est malade, eh ben on peut passer dans une chambre ou deux, voir des gens même qu'on ne connaît pas, et même si ce sont des non-juifs, c'est... Alors, les non-juifs, ça s'inscrit pas dans la mitzvah de Ve'aftala l'Ereach HaKamocha, ça s'inscrit dans la mitzvah de Kiddush Hashem, ça s'inscrit dans la mitzvah de montrer que le clan Israël, il est bienveillant, même avec ceux qui n'appartiennent pas à son peuple. Donc je disais donc, ah oui, alors il y a une très grande discussion de savoir, et on peut en débattre, il y a des preuves ici et là, la visite aux malades est-il plus méritoire que le limoud? Non, ça non, sauf, s'il y a personne qui va lui rendre visite, ça, il faut fermer la Gemara, et il faut aller rendre visite aux malades. Mais même si on étudie, et Baruch Hashem, on étudie, et si vous étudiez Baruch Hashem, mais il faut se fixer un moment, et ce soir vous avez appris, c'est écrit dans les poskim, qu'on peut aller le Shabbat après-midi, prenez 1 heure par semaine, 1 heure par mois, quand vous pouvez, quand vous avez le temps, mais il faut se fixer un moment pour aller rendre visite à des gens qui ont besoin, qui sont seuls, qui ont besoin d'être épaulés, aidés, qui ont besoin de notre filote, qui ont besoin de notre Gmilut Rasadim, même si on étudie, ben oui, des fois il faut fermer la Gemara, c'est écrit clairement dans la Gemara, c'est écrit clairement dans le Rambam, c'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch, que si c'est mitzvah, shinef, shala, sotal, yadeh, acherim, eh ben il faut aller lui rendre visite. Donc la grande sheila qui se trouve dans les Sfarim, mais c'est ramené dans des dizaines de Sfarim, notamment Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe, Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yechavé Da'at, le Gaon Rav Asher Weiss Shalita. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Bikur Cholim par téléphone? Mais je vais vous dire, de toutes les façons, voilà, notre chiour, il approche de sa fin, il est déjà à sa fin, mais sans rentrer maintenant dans tout le débat, si oui ou non ça s'appelle Bikur Cholim, la conclusion de tous les poskim, de tous les décisionnaires, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que même s'il n'y a pas une mitzvah proprement dite d'aller rendre visite aux malades par téléphone, même par qu'on appelle ça, par WhatsApp ou par vidéo, alors ça s'appelle pas la vraie visite, c'est quand tu vas chez lui à la maison et que tu lui montres qu'il vaut quelque chose pour toi et que tu passes du temps avec lui, mais malgré tout, ça vaut quelque chose, ce n'est pas rien. Alors bien évidemment, dans cette période, et Baruch Hashem, que nous espérons complètement et définitivement derrière nous, cette période du Corona, il y a eu des chélotes, Rav Asher Weiss il en parle, et d'autres acharonim, que pendant le Covid, c'était bien évidemment dangereux d'aller rendre visite aux malades, il y a des problèmes de microbes, etc. Alors on prend pas de risque, on se rend pas malade pour aller rendre visite à un malade, sinon on n'a rien gagné, mais donc que ça soit de manière générale, ou même vous avez une personne qui est en Eretz Israël, qui est en Amérique, qui est ailleurs en France, qui est à Paris, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, eh ben c'est une mitzvah de prendre son téléphone, de prendre de ses nouvelles, et de loin, on sait pas, on peut aider, on peut appeler des gens qui le connaissent, ou des gens qui habitent pas trop loin, pour aider nous, même s'il n'y a pas la mitzvah proprement dite de Bikur Cholim, mais c'est clair qu'il y a une mitzvah d'aider un malade, même par téléphone. Face à Kadosh Baruch Rofeh Cholim, Kadosh Baruch Hu, il donne la santé à tout le monde, à tout le clan Israël, Baruch Rofeh, quand la mot Israël, je vous donne la réfoua à tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, plus de malades chez nous, plus de malades dans le monde, prions pour tous ceux qui ont besoin,
une vieille dame dans l'immeuble, même Goya ou pas, je vous dis, Rabbi Yosef, il dit même musulmans ou chrétiens, eh bien, on peut prier pour eux sans aucun problème. Qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes les tfilotes du clan Israël pour qu'on ait que des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie pour tout le monde une réfoua complète pour votre papa, Ramoshari, merci beaucoup, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne que des besorot, des avalanches de brachot, de Besorot Tovot, de Mazalim Tovim, de tout, voilà, de Khatat Vekala, que personne n'ait besoin de personne, que tout le monde aille bien et qu'on se rejoigne, tous ensemble, Bezrat Hashem, Yerushalayim, Ira Kodesh, dans la joie, Besimcha, Ve'alenu, la Tzecha, Besimcha, que les Meragelim, ils ont découragé le clan Israël, c'est inouï qui les ont découragés, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir du sens de la terre d'Eretz Israël, dans la pratique de la Torah, dans la pratique des mitzvot, des binyan irecha, comme on prie tous les jours, Bachazir, Shechinato, Letzion, vous savez, peu importe qui est-ce qui va être le premier ministre, c'est pas ça tellement qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir spirituel du clan d'Israël dans la pratique, dans les mitzvot, et que la Torah et les mitzvot, qui hem chayenu ve'orech yamenu, que par la Torah et les mitzvot, et quel que soit le premier ministre qui soit en Eretz Israël, qui fasse Shuvah Shlema, qui mette une kippa, des tzitzit, qui fasse Shabbat, qui mange kasher, que sa femme elle aille au mikvé, qu'il envoie ses enfants dans les yeshivot, comme ça tout le clan d'Israël connaîtra la Géoula Shlema Rabbi Avenu, et qu'on ait tous que des joies, que des bonnes nouvelles. Amen. Ken Yehi Ratzon. Merci beaucoup Rabbi Jonathan, toute l'équipe, Toda Rabba. Un grand merci à vous tous, que je vous retrouve que dans des très bonnes nouvelles, dans des joies. Amen. Vechen Yehi Ratzon. Toda Rabba. Kol Tuv Besorot Tovot.